clair, c'est de transformer celui qui est là. Le problème, c'est pas que je mens. Le problème, c'est que celui avec qui avec celui que je pars au départ, il est corrompu. Et je dois aller de là à ce qui est bon. Même si je n'aime pas, ce n'est pas parce que je n'aime pas que je suis en train de... Et alors, en ce moment, non. En fait, c'est par rapport au mensonge, on est en train de se mentir, en fait, de mentir même à l'esprit, non? Non. Comment est-ce que tu mens à l'esprit? Parce que, ok, la question est celle-ci. Toi, je vais revenir. On revient en arrière, rewind, et puis on fait play. Je suis mauvais, je suis méchant. Et je cherche mon intérêt et mes avantages et mon plaisir. Ça, c'est ce que j'étais avant de vouloir venir à Dieu. Maintenant, je vois Dieu est là et il me dit, si tu continues sur ce chemin, tu vas être perdu. Et moi, je dis, Bob, je dois aller sur le chemin de Dieu. Mais moi, ce que j'ai, c'est loin de ressembler à ce qu'il a. Maintenant, ce qu'il y a en moi, mon désir, c'est de ressembler à ce qu'il a. Maintenant, je commence à faire le pas vers lui. Mais quand je fais le pas vers lui, tout mon corps, tout mon âme dit, ah, c'est pas vraiment ce que... On ne prend pas plaisir dans cela. Je n'aime pas cela. Oui, je n'aime pas cela. C'est vrai que je n'aime pas cela. Mais j'aime devenir ce qui est là. Et je n'ai pas de choix que de passer par là. Mais si je n'aime pas aller là, et que je suis en train de faire cela par semblant, là, ça serait un mensonge. Mais ça, c'est le processus. C'est pourquoi je dis, c'est un entraînement. Il n'y a pas de plaisir là-dedans. Mais mon objectif est sincère. Et c'est une lutte que je traverse. Et je dois me dépouiller de ce vieil homme. Continuellement, jusqu'à ce que je vais arriver à ce que Dieu a mis comme idéal pour moi. Oui. Je prends plaisir là-dedans? Non, pas du tout. J'aime cela? Non. Même si je n'aime pas le processus, mais j'aime le résultat. Un athlète qui se force, qui s'entraîne, et c'est vraiment un entraînement. Un athlète qui s'entraîne pour qu'il soit fort, ses muscles ont mal. Et tu ne prends pas plaisir dans la douleur quand tu fais tes pompes. Mais ton objectif, c'est d'avoir des biceps. Des campompes. On dit chez nous, campompes. C'est ça ton objectif. Mais tu n'es pas en train d'être hypocrite parce que tu dis, je n'aime pas la douleur des biceps, mais je le fais quand même. Comment ça c'est de l'entraînement, c'est pas l'hypocrisie. Est-ce que c'est clair maintenant? Ouf! Alléluia! Et c'est ça justement que nous sommes en train de faire ici. Maintenant, une deuxième chose que nous devons nous dépouiller, que nous devons mettre de côté, le verset 26 et le verset 27 nous donne, la colère. La colère. Adressez vos sentiments immédiatement et bibliquement. Parce que la colère, ce n'est pas vraiment le premier sentiment. La colère, c'est toujours une réaction à quelque chose. Ça peut être une déception, ça peut être, qu'est-ce qu'on peut dire, une trahison, une mauvaise surprise, mais ce n'est pas le sentiment initial. Tu ne pars pas de la colère, tout simplement. La colère, c'est une réponse à quelque chose. Donc, au lieu de te fâcher, adresse le sentiment. Des fois, la honte cause la colère. Oui. Oui, oui. Tu as échoué, tu t'es fâché. C'est parce que tu as honte.
mais adresse le premier sentiment et fais-le bibliquement. Amen. Selon les préceptes de la Bible. Verset 48, plutôt verset 28. Voler. Trouve-toi un emploi. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Trouve-toi un emploi. Et sois généreux. Et il dit qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donc, sois généreux avec ce que tu as. Ne vole plus. Trouve un travail. Mais dans le cas, par exemple, il dit travail et puis pour donner à celui qui en a besoin. Oui. Il y a d'autres aussi, ça c'est une autre forme de vol. Tu ne veux plus rien faire parce que tu sais qu'on va te donner. Ben, parce que là, ça... Non. Attends. Là, on adresse toi d'abord. Parce que l'autre n'est pas là. Et puis, on l'a déjà adressé dans la première partie. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Donc, celui que toi, tu estimes. Non, c'est même pas genre un truc personnel. Je sais. C'est pas personnel. Je le sais. Mais même si c'est lui qui tu estimais qu'il dérobait, quand il trouve du travail, il faut qu'il commence à... Écoutez, on ne peut pas être dans un extrême comme dans l'autre. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont réellement dans les besoins et nous les aidons. Nous voulons aider. Et Dieu nous dit d'être généreux et d'aider les autres. Dans toute la Bible, le principe est là. Ce n'est pas parce qu'il y a quelques abus qu'on doit modifier le principe. Nous devons être généreux. Nous devons donner à ceux qui sont dans les besoins. Et je pense que le monde d'aujourd'hui est de plus en plus égoïste. Mais nous devons être généreux. Nous devons donner. Et quand tu donnes, Dieu te donne aussi. Mais ne donne pas pour... Parce qu'il y en a des gens qui donnent maintenant pour garder les gens en esclavage et tout. Moi, je vous dis, au pays, là, c'est comme ça. Même pas au pays, même c'est des gens qui sont ici. Tu vas voir, celui qui, dans la famille, est riche, il donne à tout le monde. Maintenant, tout le monde est à son service. Et on ne peut plus les corriger, même s'il fait quelque chose de mal. Si tu le corriges, il ne te donne plus, quoi. Tout le monde se tait. Et là, il va vers la dérive. Mais nous devons aider ceux qui sont dans le besoin. Mais ce n'est pas pour qu'ils restent là. Ils doivent faire un effort pour sortir et aussi aider à leur tour ceux qui sont dans le besoin. C'est ce que Paul est en train de dire. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Nous ne devons pas voler. Oui, Sœur Carré. Je m'excuse de revenir en arrière, mais quand on nous crie dessus, c'est quoi le sentiment premier qui est ressenti avant la colère? Pardon? Quand on nous crie dessus... Ben, je pense que c'est l'infériorité, au fait. Tu te sens un peu minimisé. Alors là, je dis, pardon Seigneur, je me sens... Non, tu t'es dit, je ne suis pas inférieur. Je suis la prunelle des yeux du Seigneur. Je suis l'objet de son affection. Ce n'est pas ça qui détermine ma valeur. C'est Dieu qui détermine ma valeur. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Et c'est vraiment ça. Voler, n'aidez pas au point, trouve un emploi. Maintenant, le verset 29, donne-moi un peu le verset 29. On va s'arrêter 30 minutes sur celui-ci. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles. Regardez comment il a écrit cela. C'est rare que les bonnes paroles sortent. Donc, en général, nous devions rester silencieux. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et
communique une grâce à ceux qui l'entendent. Waouh! Nos bouches là, nous devons sortir le discours corrompu de nos bouches. Ça là, vous savez ce que ça signifie? Ça ne signifie pas seulement dire des mauvaises paroles ou dire mais ça signifie aussi parler négativement. Parce que si ce n'est pas négatif, ça ne va pas être édifiant. Si c'est négatif plutôt, ça ne va pas être édifiant et ça ne va pas communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Ne parlez pas juste pour parler. Ne parlez pas pour parler. Notre discours ne doit pas être corrompu. Nous devons nous dépouiller des discours corrompus. S'il y a quelque chose que nous amenons du monde et que nous amenons et polluons l'Église avec, c'est le discours corrompu. Si nous pouvons apprendre à bien parler. Tu sais que quand tu commences à bien parler, tous ceux qui parlent mal te fuient. Ils vont commencer à te fuir. Et tu n'auras plus besoin de beaucoup parler, en fait. Et il y a des questions là-dessus. Oui, c'est-à-dire parler positivement, ne pas assassiner les gens. Amen. Ne pas parler toujours négativement. Écoutez, moi je ne sais pas, mais nous voulons voir les gens, nous voulons vraiment voir les gens aller au ciel. Sincèrement, nous voulons y arriver tous. Et nous faisons tout ce que nous faisons en croyant fermement que ça va nous servir et ça va servir aux autres d'arriver au ciel. Voilà, personne n'est parfait. Et vous allez faire des erreurs, mais juste être négatif, moi je trouve un peu de difficulté avec ça. Parce qu'au fond, ça ne sert pas. Le verset 27 nous dit « Et ne donnez pas accès au diable ». Remarquez comment il dit ici. Il dit, ne donnez... Waouh, il est déjà 21h15, pardonnez-moi, je vais conclure ça rapidement. Il dit, ne donnez pas accès au diable. Il ne dit pas que le diable prend votre territoire. Ça parle de territoire. C'est nous qui cédons notre territoire au diable. Adam et Ève ont cédé. Et toi, tu vas céder. Le diable ne va pas te faire fumer une cigarette. Le diable ne va pas mettre de l'alcool dans ta bouche. Il va te convaincre, mais c'est toi qui vas céder. Ne donnez pas accès au diable. Tenez ferme sur votre territoire. Repoussez avec tout ce qu'il y a comme force en vous. Amen. Et maintenant, regardez le verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais blablabla. On va regarder l'édification. Il dit l'édification et communique une grâce. Si votre communication détruit l'unité ou endommage un frère ou une sœur, vous dites peut-être vrai. Ce que vous êtes en train de dire est peut-être vrai, mais c'est quand même pas bien. Ah, toi, vraiment, tu es vraiment un menteur. Tu ne vas jamais changer. C'est peut-être vrai, mais